Le gouvernement du Québec, depuis que nous sommes en poste, a posé des gestes importants pour améliorer la cybersécurité de ces systèmes d'information. Le premier geste a été de créer le Centre gouvernemental de cyberdéfense. Maintenant, il manquait aussi une vision plus globale. En 2020, mars 2020, j'ai déposé la première politique de cybersécurité. Dans cette politique de cybersécurité-là, un des éléments importants, c'était la relation avec l'écosystème. La cybersécurité, c'est une discipline qui est relativement récente. Et l'expertise, la vraie expertise, parce qu'il y a ceux qui se disent des experts, mais les vrais experts sont relativement rares. Ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui, la collaboration avec les hackers éthiques. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter le site qui va permettre en fait de divulguer des vulnérabilités aux hackers. Vous remarquerez qu'il y a quand même, dans le haut, il y a un onglet « Emploi ». S'il y a des gens qui veulent se joindre à l'équipe de cyberdéfense du gouvernement du Québec, on va leur permettre de postuler parce que, comme je l'ai dit, l'expertise, elle est rare, puis on en a besoin. Ce qu'on demande aux individus, dans le fond, c'est de dire, bien, vous le faites de façon éthique. Vous ne le faites pas en échange d'une contrepartie, à savoir, vous n'avez pas volé des informations que vous gardez par devers vous, vous vous êtes fait pogner. Fait que là, vous allez sur le site pour faire une divulgation pour éviter les conséquences. Non. Le gouvernement, en contrepartie, s'engage à quoi? Essentiellement deux choses qui sont ce que les hackers éthiques nous demandaient. D'abord, leur garantir, et donc c'est une garantie formelle, que le gouvernement ne prendra aucune action en justice, n'intentera pas de poursuite, ne déclenchera pas d'enquête à leur endroit. Et on s'engage aussi à établir une communication ouverte. On veut discuter avec eux, on veut échanger avec eux, on veut trouver des solutions avec eux. Il y a un certain nombre d'autorisations qui sont demandées. Et c'est là où, selon les autorisations qui sont demandées, le hacker peut ou non nous donner son nom, la façon de le rejoindre, peut utiliser un pseudo, peut utiliser un pseudonyme. S'il ne veut pas se nommer, ce site-là nous place dans les précurseurs au Canada. Ce processus-là s'est fait en collaboration avec les hackers éthiques depuis sa genèse. Mais hier, ils ont eu une présentation spéciale et les hackers à qui on l'a présenté se sont dit bien satisfaits de ce qu'on mettait en ligne aujourd'hui.